Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on parle des vraies affaires. Par les vraies affaires, je veux dire des nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, que je vous parle, que j'ai pas compris vraiment, mais je vous répète ce que j'ai lu. Un peu comme un perroquet. Je sais pas ce que je dis, mais je vous le dis. Donc, premièrement, as-tu déjà voulu apprendre le japonais, mais tu voulais juste l'apprendre dans un style manga? Eh bien, la réponse est là pour toi. Je sais pas. J'avais vraiment le goût de le présenter. C'est une forme de publicité. Je m'excuse. Celle-ci n'était pas une publicité. J'ai pas payé rien. J'ai juste vu cette nouvelle-là. Je pensais que ça pourrait être intéressant. Le tome numéro 2 du japonais en manga va être disponible à partir du 2 septembre en France. Ce qui est le fun, que ce soit le tome 2 le 2 septembre. Et moi, je pense qu'il aurait pu se donner un peu plus à fond. Tant qu'à faire le 2, avec le 2, j'aurais sorti le livre le 2 février. 2222, ils sont... En tout cas, moi je trouve qu'ils sont pas dédiés. Pas dédiés, pas tout. Fait que c'est ça. Puis ils vont vendre ça 25 €. Ce qui vaut... j'allais dire ça vaut la peine, je sais pas. Ça dépend si c'est bon. Si c'est bon, ça vaut la peine. Si c'est pas bon, ça vaut pas la peine. Et oui, bien tout le monde, bienvenue à Perspective Évident. Fait que c'est ça, si jamais ça te tente de devenir weeb de niveau 2, mais voici une quête pour toi. Ce livre-là. Deuxième nouvelle, Akira retourne dans les cinémas en France, en 4K cette fois-ci. Moi, je suis pas du genre à vous dire d'y aller. Je pense qu'avec la situation actuelle, c'est sortir dans un cinéma encore plus. Attraper le COVID, attraper le COVID pour plus de pixels sur l'écran, je suis pas sûr que ça vaut nécessairement la peine. Mais sachez que c'est le cas. Fait que si vous êtes vraiment du genre à aller voir un film qui est sorti il y a quand même une couple d'années, puis par une couple d'années, je veux dire 32 ans, allez-y, 32 ans, ok. Si Akira était une personne, il serait quasiment à la retraite. Troisième nouvelle, il y a un article qui est sorti dans un journal de Tokyo. J'ai pas lu l'article en version originale. Là. On n'est pas encore le 2 septembre. Je ne comprends pas le japonais. Le 2 septembre, dès que le livre sort, toutes les données sont imprimées dans mon cerveau. Mais en ce moment, non. C'est ça. Puis l'article, il disait que plusieurs studios d'animation avaient des problèmes nécessairement de gestion financière. Ça m'a fait de quoi? Parce que j'ai jamais pensé que j'étais quasiment un studio d'animation. Ouais, puis il y a beaucoup de studios aussi qui vivent de chèque en chèque. Oh! Deuxième point en commun. Parce que, selon l'article, il y a beaucoup de ces studios-là qui sont ouverts par des créatifs puis du monde qui connaissent vraiment pas l'argent. C'est là que la ressemblance entre moi et les studios d'animation arrête, parce que moi je suis pas créatif, je suis super créatif. La dernière fois, il fallait que je mange dans une assiette blanche, puis moi j'étais pas capable, il a fallu que je la peinture avant de manger. Puis j'ai pas pu manger. Parce qu'elle était peinturée. Elle venait d'être peinturée, fait que j'ai pas pu manger, mais c'est pas grave, moi je suis un créatif. Puis manger, c'est pour les pas créatifs. C'est même pas ce que je veux dire, c'est même pas vrai. Tout ce que je viens de vous dire est un mensonge. Mais pas l'article, là. L'article est vrai. Puis c'est ça, puis il disait que il y a pas encore de studios qui ont fermé à cause du COVID, mais ça pourrait venir parce qu'il y en a plusieurs studios qui sont en dette. Puis moi je me dis, c'est plate, qu'il y a des studios qui ferment, mais mettons-le. Tu sais, on parle pour parler, là. Si on en avait un qui pouvait partir. T'sais, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un reboot de Bleach qui était en train de se faire. Je sais pas quel studio qu'on pourrait sacrifier, mais celui-là, oui, celui-là. Même, il disait même dans un point, s'il n'y a pas de studio qui ferme, il va quand même avoir certaines choses, certains points négatifs qui vont sortir de ça. Peut-être des séries qui vont être arrêtées ou l'argent va couler moins dans les coffres des studios d'animation. Je me dis, si vous voulez sauver de l'argent, peut-être que canceller Bleach, je sais pas. Parce que l'affaire, c'est que les studios d'animation sont c'est pas les seuls qui investissent sur les animés. Il y a des comités de production, dans le fond, qui sont toutes les compagnies qui tournent autour de la publicité ou de la distribution interne, distribution à l'étranger. Toutes les compagnies qui tournent autour d'un animé pour faire une production investissent ensemble pour minimiser les dommages. Par exemple, perdre moins d'argent. Mais je voulais encore faire une blague de Bleach, mais je peux pas juste faire des blagues de Bleach pendant toute l'éternité. À un moment donné,
c'est lassant, un peu comme l'animé. Non, j'ai jamais vu l'animé, j'ai juste vu le manga, puis le manga, il est pas lassant, il est fâchant. On va arrêter de parler de Bleach, c'est pas une vidéo Bleach. Fait que c'est ça, fait que pour avoir moins d'argent, dans le fond, que ces compagnies-là sont prêts à investir dans les animés qui baisseraient les budgets. Ça va pas nécessairement se faire sentir tout de suite, parce qu'il faut savoir que les animés sont préparés 2 à 3 ans à l'avance. Ben, pas préparés, ils sont pas prêts, mais le processus commence plusieurs années à l'avance. Fait que c'est de quoi qu'on va pas sentir tout de suite. Mais si Amon va nous donner, vous vous demandez, c'est quoi les nouveaux animés cet été, puis le seul, c'est Sword Art Online saison 54, mais vous allez savoir que c'est la faute du COVID. C'était ça aujourd'hui pour les nouvelles de la journée. Fait que je vais vous dire bye bye.